Bonjour, Jésus ne te perd pas de vue, il veille sur toi. Dans les évangiles, il y a 3 mots qui ressortent souvent et qui sonnent de manière toute spéciale dans nos cœurs. Toi, suis-moi. J'aurais tellement aimé être là au bord du lac de Galilée lorsque les premiers disciples ont entendu cette voix. Suivez-moi, de pécheurs je vous ferai, pécheurs d'hommes désormais. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 19. L'impact est tel que Pierre et André, 2 frères, sont touchés et répondent attirés par la personne de Jésus, par son ministère et par l'action de l'Esprit Saint dans leur cœur. Leur choix est fait. Ils laissent tout pour suivre Jésus. À ce stade, il n'y a aucune hésitation, aucune remise à plus tard, aucune discussion. Leur décision est prise. De même pour nous, il existe un temps favorable et lorsque Dieu nous touche, c'est le meilleur moment pour lui répondre. Mon expérience personnelle le confirme et la force de répondre oui, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quand on répond oui à Dieu, quand vient l'appel, car Dieu donne ce qu'il ordonne. Vous m'entendez? Dieu donne ce qu'il ordonne. L'appel de Dieu nous attire littéralement et nous propulse sur ce chemin nouveau qu'il met devant nous, celui de suivre Jésus. Quelle grande bénédiction. Amen. Heureusement que Jésus n'a pas appelé que 2 disciples, il en a appelé 12 et depuis ne cesse d'en appeler d'autres encore et encore. Il t'appelle aussi toi et il te dit, toi suis-moi. C'est un appel divin et personnel. Pour l'entendre, il est indispensable de lui accorder toute votre attention. Ensuite, il est nécessaire de se mettre en route, c'est-à-dire de faire sa volonté. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. C'est ce que veut dire le terme « toi, suis-moi ». Il se peut que vous n'ayez pas entendu ces 3 mots de manière audible. Toutefois, l'appel est bien réel et vous êtes certain que cette force d'attraction vient de Dieu lui-même. Ce fut mon cas lorsque, tout jeune dans ma foi, je fus touché par l'amour de Dieu et attiré vers lui, certain que cet appel venait de Dieu et que ce n'était ni une illusion, ni le produit de mon imagination. J'eus alors la force et le courage de lâcher prise. Pas plaisir. Est-ce que tu sais qu'il n'aime pas te voir souffrir? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? As-tu jamais réalisé? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et qu'il est sensible à tes peines. Sensible à tes peines. Il n'est pas indifférent. Oh, est-ce que tu sais qu'il a versé son sang pour te sauver? As-tu jamais réalisé? Réalisé que Jésus t'aime. Après toutes ces années, je sais que ma décision était la bonne.
Comme tout appel a parfois besoin de rappel et même de plusieurs remises en question, de mises à jour peuvent se faire dans un élan de consécration et d'engagement. En voici une illustration. Au moment de fêter nos 25 ans de mariage, mon épouse et moi avions choisi de nous redire nos promesses de mariage, à notre façon. Malheureusement, la fête que nous avions organisée a tourné court, et cette fête fut un échec. Mais, mes amis, revenons à Pierre. Appelé par Jésus, il suivit son Seigneur fidèlement et connut des expériences merveilleuses avec le Seigneur. Malgré tout, des chutes et revers douloureux ont marqué son parcours jusqu'à renier Jésus 3 fois lors de son arrestation. Nul n'est à l'abri d'une attaque ou d'un échec, mais suivre Jésus, c'est être sauvé de sa présence. Il nous trouve et il nous sauve pour nous remettre sur les rails comme il le fit pour Pierre. Lisez la fin de l'évangile de Jean au chapitre 21. Vous verrez, après la résurrection, Pierre avait un grand besoin de retrouver son Seigneur Jésus. Il lui fallait son pardon, il fallait cette libération et une totale restauration. Et Jésus va d'abord renouveler son appel en lui disant à 3 reprises « Paie mes brebis, Pierre, paie mes brebis ». Ensuite, il lui fera comprendre que le plus important dans la vie d'un disciple, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Amen. Jésus lui posera également trois fois la même question. M'aimes-tu, Pierre, m'aimes-tu, Pierre, m'aimes-tu, Pierre, m'aimes-tu? La réponse de Pierre est évidente, spontanée et sans condition. Bien sûr que je t'aime, Seigneur. Je t'ai toujours aimé. Cette rencontre avec son Seigneur restera indélébile dans son souvenir, car l'appel, le même qui avait été scellé le tout début de sa vie de disciple, retentira encore 2 fois. Toi, suis-moi. Jean chapitre 21, verset 19 et verset 23. À ces mots, Pierre est remis en selle. Oui, le Seigneur veille et il ne perd jamais de vue ceux qui un jour se sont engagés à le suivre. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Mettez votre confiance en Dieu, vous ne serez jamais déçus. Amen. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui ne sait plus, qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il bat, entends-tu le Seigneur qui frappe à la porte de ton cœur? Il ne va pas l'enfoncer, tu sais, car il respecte ta liberté. Il t'aime tellement, il frappe discrètement. C'est à toi de décider si tu vas le laisser entrer. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en sait plus, qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il bat. Aujourd'hui, Jésus vous appelle, Jésus t'appelle, mon ami. C'est le moment que Dieu a choisi pour t'encourager à lui donner ta vie à 100%. Le verset 18 de Jean au chapitre 21 en parle. À ne pas remettre à demain ce qui doit être décidé aujourd'hui dans ta vie. Souvenez-vous, il est et sera toujours fidèle.
S'il m'arrive d'être infidèle, lui, le Seigneur Jésus, demeure et reste fidèle à sa parole. Car Dieu ne se repent pas ni de ses dons, ni de son appel. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.